Bonjour à tous et bienvenue sur Spark Trips. On se retrouve aujourd'hui, vous le reconnaissez peut-être, à Fantasyland. Nous sommes dans la zone Berlin. Exactement, ça fait 2 ans presque qu'on n'est pas venu la dernière fois et on vous mettra un petit lien en haut à droite. On était venu pour Winterthrone en 2019 et là, après tant de mois d'impatience et d'attente, on va essayer Fly, bien sûr, la nouvelle zone Rookburg. Pas tout, on va tout essayer, toutes les nouveautés, hein. Donc l'hôtel, les restaurants, tout. On va tout vous dire, on va tout vous expliquer. Et on va profiter du parc et a priori pour l'instant il n'y a pas grand monde, donc on va essayer d'en faire un maximum aujourd'hui. Alors sans plus attendre, c'est parti. Et voilà, nous sommes garés sur le parking réservé aux résidents de l'hôtel Lindbergh, donc juste en face de l'entrée Berlin. Nous ne sommes jamais passés par ici. Allez, c'est parti, on va faire le check-in donc à l'hôtel Lindbergh, qui est juste là. Qu'est-ce qu'il est beau l'hôtel. On va préparer le pass sanitaire. Waouh, ça y est, on rentre dans l'hôtel. C'est sympa avec les bagages comme ça. Hein. Et regarde, Fly, il est juste là derrière. Juste ici. Waouh. Oh, ça a l'air génial. Franchement, c'est impressionnant quoi. Le check-in. Viens mettre ton petit bracelet. Attends. Hop. Bah, franchement, le pass sanitaire, il vérifie juste si on a bien le QR code, mais c'est tout. Hein. Rien de particulier. Là on est dans le check-in. Dans le hall, c'est trop beau. Waouh, c'est magnifique quoi. C'est impressionnant quoi. Ah, c'est trop beau. Bah allez, ça y est, on a nos sésames pour rentrer dans le parc. On a le check-in. Comme on passe 2 jours ici, on a chacun 2 fast pass pour faire Fly sans attendre. Les tickets sont là. Voilà. Notre chambre sera là-bas, en gate B. Voilà, hop, juste là. Et en gate B, il y a Fly qui passe juste là. Ouais. Et après, quand il contrôle votre passe, il vous donne un bracelet pour contrôler que vous êtes bien vacciné. Allez, c'est parti. C'est feutré, c'est bien. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit plus étriqué. En fait, non. C'est joli. Hein. Donc, on a une entrée dédiée pour ceux qui sont. Oh là 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 là. C'est bien. Ah, on voit les chambres en fait sur la gauche. On voit toutes les chambres là. Il y a même des chambres sur la droite. Ah, c'est génial. J'ai trop hâte, c'est génial. Ah la vache. Ah, c'est impressionnant, je prends une claque là. Pourtant on a fait Universal, mais là je prends vraiment une claque. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah ouais. C'est bien fait. Oh la vache. Ils sont super gentils quoi. Ils sont super sympas. Regarde, il a même un plumeau allemand. Ah oui. Un plumeau avec le drapeau allemand dessus, c'est génial. Donc là il est en test pour le moment. Et comme on n'est pas nombreux dans le parc, on va peut-être aller tout de suite là, Julien, du coup. C'est sympa, hein, franchement. Wow. C'est impressionnant encore ce qu'ils arrivent à caser dans un petit endroit comme ça. C'est pas du tout pareil qu'en photo en fait, quand tu le vis en vrai. Ah ouais, en vrai c'est plus gigantesque en fait, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'en vidéo on vous le filme comme ça, mais waouh, c'est. Ça vient tout juste d'ouvrir. Ouais, ça vient d'ouvrir, ouais, c'est clair. Donc comme il n'y a pas grand monde, on le fait en file normale, histoire de voir un petit peu les décors. Ah ouais, voilà, tout à fait. Et donc durant ces 2 jours, nous avons le droit à un pass rapide pour Fly. Un jour par personne. Un jour par personne, voilà. Bon là, du coup, on ne l'utilise pas parce qu'on va tout de suite faire la file d'attente directement, puis il n'y aura personne. Donc on va vraiment passer tout de suite, ça sert à rien de prendre le pass pour l'instant. C'est peut-être en fin de journée plutôt qu'on l'utilisera. Ouais. Wow, regarde ça, quoi. Waouh. C'est impressionnant. Hein. C'est génial ce qu'ils ont fait, la file d'attente, la faire passer partout comme ça. C'est top. Elle est longue
la file d'attente. Hein. Quand il y a du monde, ça doit être long. Ouais. Voilà. On se retrouve devant tout à l'heure l'entrée là, de l'hôtel. Et ça n'en finit jamais. Ça ne finit jamais. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Le 1. Allez, on choisit le 1. Je sais pas si ce sera, si on pourra le faire tout de suite le 1, mais on va essayer. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas embarquer d'objets à l'intérieur de l'attraction. Donc on a des petits casiers prévus à cet effet avec un bracelet magnétique, on va dire, pour récupérer nos affaires à la fin de l'attraction. Ta première impression, Julien? C'est impressionnant. Et puis c'est du pur Fantasyland quoi. On monte, on descend, on va dans tous les sens. Il y a des détails partout, c'est super joli. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, carrément. Bah, du coup, on vous dit à tout de suite. On vous donnera notre avis sur Fly. Et voilà, à tout de suite. Alors, en sortant de Fly, vous avez un petit stand de café. Alors, on est sorti de Fly. Comment dire, bah, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment eu cette sensation de voler. C'est quand même assez intense à certains endroits. Il y a certains virages en effet qui sont un peu... On sent bien léger, franchement, ouais, c'est un peu sec. Les petites bosses qui sont vraiment... C'est vraiment pas mal. Il y a deux inversions, elles sont vraiment planantes. Enfin, moi j'ai adoré. Au premier rang, hein, on l'a fait au premier rang. Quand on arrive dans la gare, il y a quand même pas mal d'attentes. Hein. Il y a un long processus de vérification de la sécurité, on va dire. Donc avec comment dire, un portique de sécurité. Hein. Et un mec qui tient un détecteur de métaux en fait, pour voir si vous ne laissez pas de choses dans vos poches. Et après en fait, vous avez un petit bracelet qui correspond à la, donc soit à la couleur, c'était rouge pour le premier rang, bleu si vous êtes pour dans les rangs suivants, voilà. Et avec ce bracelet, vous pouvez ouvrir le casier pour mettre vos affaires dedans. Voilà. Retenez bien votre numéro de casier, ouais, voilà, parce qu'il y en a qui galèrent. Ouais, bien sûr. Alors Julien, ton avis du coup pour Fly, toi? Alors Maxime m'a prévenu, mais juste au dernier moment, qu'il était possible d'avoir mal au cœur. Et comme je suis un peu sensible du mal des transports, je me suis dit ouh là là, ça va être compliqué et tout. Ouais. Et en fait, au début ça allait. Puis la première propulsion arrivée, et là je me suis dit, les premiers virages surtout, et là je me suis dit ouh là là, je me sens pas super bien. Et je me suis dit mince, il reste une deuxième accélération, donc ça veut dire que le circuit est loin d'être terminé. Et au final, c'est le bon dosage. Ouais. C'est le bon dosage. Plus intense, ça rendrait malade les gens, c'est sûr. Et là, c'est vraiment tout juste. Bon, c'est pas pareil, c'est pas une montagne russe qu'on peut enchaîner comme ça. Voilà, ça retourne l'estomac quand même. Mais après, bon, vu avec le temps qu'on passe au contrôle, on a le temps de se remettre un peu de ses émotions. Voilà. C'est vrai. Et en tout cas, donc vous vous asseyez, vous êtes en position assise. Hein, le train se bascule juste avant le lunch. Mais en fait, il y a une première partie Dark Ride. Bon, après, on va pas vous spoiler, quoi. Super joli. Et c'est vraiment bien fait. Bon, même si ça passe super vite, hein, c'est vraiment bien foutu, quoi. On n'arrive pas directement sur le parcours. En fait, vous avez une petite partie avant vraiment sympathique. Au moins ça vous permet de bien vous caler dans le siège, quoi, hein, parce qu'après quand on se retourne ça va. Moi perso, en comparant à Manta, je trouvais que c'était beaucoup plus confortable les sièges là que le... Et en plus ce qui est bien, c'est qu'on reste pas à plat dans les freins en fait. Le train se bascule assez rapidement sur le côté et on revient en position assise rapidement, donc on n'est pas malade, ça appuie pas sur notre estomac, on va dire. Donc, enfin moi perso j'ai adoré, j'ai vraiment eu cette sensation de voler, c'était incroyable, j'ai vraiment adoré, vraiment. Donc là on vous l'a dit, on était au premier rang, donc forcément, et on n'a pas utilisé encore les fast-pass, donc on a encore au moins, sur le séjour de 2 jours, encore au moins 2 tours, mais on fera plus certainement, et on testera d'autres positions pour voir si c'est différent. Voilà, tout à fait, ouais. Et là on se boit un petit café pour se remettre de ses émotions. Hop là. On a le petit Fly qui passe, c'est assez silencieux franchement, hein. Ouais, ça va. Même dans l'hôtel, ouais, franchement, ouais, rien à dire. Puis le circuit est varié, on est vraiment désorienté, on sait pas du tout où on va. Après, c'est vrai que le débit, il est pas foufou non plus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était quand même assez long entre 2 trains. Voilà, donc soyez prévenus, hein, si vous voulez faire l'attraction au premier rang, il faut arriver tout de suite à l'ouverture et foncer directement sur Fly, hein, si vous voulez, parce que nous, en dormant à l'hôtel, on a l'accès à la zone un peu plus tôt.
Et du coup, on n'a pas attendu beaucoup, mais il y avait déjà 50 minutes. Il y avait quand même 50 minutes pour le premier rang. Hein. Donc, quand il y aura du monde, c'est le temps d'attente normal plus 50 minutes après. Voilà. Au moins, vous êtes prévenus. C'est vrai que c'est un sac de nœuds. Hein. En sortant de Fly également, vous avez le restaurant Urwerk qui est ouvert donc pour tout le monde en journée, mais uniquement le soir pour les résidents de l'hôtel. Hein. Donc on va le tester ce soir et ce sera dans la prochaine vidéo. Ça marche ça? Ah non, bah il se passe rien. Hein. Il y a plein de décorations partout, c'est impressionnant quoi. Franchement, vous voyez hein, l'hôtel sur votre droite. Toutes les chambres, hein, donc il y en a autant. Voilà, c'est impressionnant. On sait même pas par où il va passer tellement c'est un sac de nœuds. Vous avez l'accès à l'hôtel, voilà, hein, notre accès privé. Donc là ici c'est une boutique de chocolat, donc Julien ne va pas aller tester ça, hein. Moi j'irai quand même faire un petit tour. Ah oui d'accord, bah, c'est un magasin de bonbons en fait. Hein. Même plus regarder tellement c'est gigantesque en fait, ça fait grand hein. Ouais. C'est immense quoi, c'est impressionnant. Alors on est dans le passage pour on quitte Ruppberg pour Alt Berlin, donc la main street du parc on va dire hein, la partie belle Berlin. Pareil hein, le passage il est super bien thématisé, c'est impressionnant. Ça c'est nouveau aussi là. Tout ça. Ça a été refait. J'ai l'impression que ça a été refait, ouais. Tout me paraît plus propre qu'il y a 2 ans. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quand même du monde je trouve, hein. Il y a quand même beaucoup de monde partout. Il y a plein de gaufres et tout, ça donne trop faim. Par rapport à Winterthrom, je trouve que ça vaut. Il n'y a pas grand monde. Ouais. Alors maintenant on se trouve dans la zone Afrique avec le Black Mamba, l'un de mes inverted préférés. Après Alpengate bien sûr, pour ma part, de Busch Gardens, Williamsburg, que j'adore. Black Mamba, je trouve génial. Avec cette thématisation, moi j'adore, franchement. Alors, voici les temps d'attente. Black Mamba, 15 minutes. Donc on a bien fait de venir ce week-end. Regarde les autres après alors. Colorado Aventure c'est fermé, bravo. L'hôtel Tartuffe c'est fermé, ce chocolat c'est fermé. Oui. Bah il y a vraiment personne. Mystery Castle 5 minutes, Raik 20 minutes. Taron 30. Taron 30, bon tu vois, va, franchement ça va, bah oui. Hein. Et il est quelle heure? Il est 10h40. Bon après voilà, le parc n'a pas ouvert depuis longtemps, mais bon. C'est quand même le temps d'attente fourni par parktrips.fr. Ouais, bien sûr, vous pouvez regarder les temps d'attente, n'hésitez pas. On pourra d'ailleurs mettre le lien dans la description. Tout à fait. Comme ça, vous pourrez accéder directement au temps d'attente de vos parcs d'attractions favoris. Pour ceux qui ne connaissent pas Fantasyland, hein, c'est un tout petit parc, c'est un parc qui est très très compact. Ils utilisent chaque centimètre carré. Et en fait, tout est imbriqué, toutes les attractions sont imbriquées les unes dans les autres. Mais ça vous donne quand même une impression de gigantisme, on va dire. Et dans pas mal de zones, à chaque fois, vous avez un hôtel qui correspond en fait au thème de la zone. Donc là, juste en face, c'est l'hôtel Matamba, donc le thème africain. Bon, c'est magnifique, hein. On dirait en plus qu'il a été repeint, je trouve. Hein, ouais. Moi, je trouve que c'est, en fait, voilà, tout a été bien Enfin, ouais, c'est vrai qu'on a cette impression de propreté, de. Les animaux et tout. Ouais, bah ouais. Tu vois, j'ai aussi une bonne impression, ouais. C'était refait ou, enfin voilà, ils en ont profité pour. Ouais, voilà, bah oui.
Ça dépend des endroits, parce que la cahute là, Ouais, elle est ouais. dans son jus, Ouais, ouais, d'autres endroits, Ouais, même c'est- le bâtiment là de Black Ouais, Mamba, on la dirait que ça a été montée, refait il y a aussi, ouais, carrément. Et donc là, vous avez l'accès pour les résidents de l'hôtel Matamba. Également, pareil, hein, vous avez la zone Shaina qu'on ira voir tout à l'heure également. Et vous avez également un hôtel, c'est l'hôtel Lingbao qu'on a testé également il y a quelques années maintenant. Et pareil, il y a aussi une entrée dédiée Tout à fait. pour les résidents de l'hôtel. C'est vraiment très bien. plutôt bien. Ouais, franchement, on vous conseille de vraiment de booker dormir un sur séjour, place, voilà, pour vraiment en profiter parce que c'est vraiment bien foutu. Bon allez, hein, maintenant on va faire, 5 minutes même. on va faire Black Mamba. Ça a Trop changé. bien. Oh, il y a vraiment personne. Allez, c'est parti. Pareil, avec une file d'attente qui serpente dans toute l'attraction. C'est parti pour Black Mamba. À tout à l'heure. Sort de Black Mamba. Toujours aussi sympa, hein, franchement, toujours aussi top. Le fait de passer vraiment très près des décors, ça fait toute l'attraction, on va dire. Hein. Mais par contre, j'ai trouvé moins intense que Fly. Pour vous donner un peu une comparaison, Fly était beaucoup plus intense dans les virages et tout ça. Donc, et toi, Julien? Mais je suis d'accord avec toi, après ça reste un excellent Vertide Coaster qui reste super joli, intense, qui donne pas trop de claques, même pas du tout. Non, non, ouais. Bon, il manque dans la zone une attraction pour enfants, je trouve, hein, dans la zone africaine. Ouais, c'est dommage. Mais... Ouais. Et là, on change encore de zone et on se retrouve dans la zone western, voilà, avec le train de la mine. Qui est fermé pour l'instant. Voilà, ouais. On voit une belle maquette de l'hôtel Matamba. Vous voyez, pour vous donner un peu une idée, hein, c'est assez gigantesque. Ah, donc ça a changé, tu vois, le Colorado Aventure avant l'entrée était ici, donc ils ont changé l'entrée du train de la mine. Bon, malheureusement c'est fermé, hein. En espérant que ça ouvre quand même dans la journée. Vous avez une attraction pour les enfants, hein, donc Tikal, des petites tours de chute. J'ai un peu l'impression de redécouvrir le parc parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites choses qui ont changé et tout ça, ouais. Voilà, donc là on rentre dans une autre zone. La zone Chinatown. Voilà, avec les magnifiques lampions. C'est encore plus joli le soir, hein. Mais avec le changement d'heure, on le verra peut-être de nuit du coup. Ah oui. Et donc vous avez une maison hantée, on va dire, hein, c'est Geister Schloss. Non, Geister Richka, pardon. Je confonds avec Europa Park. Et à 5 minutes, c'est un peu mal vieilli, espérons qu'il refasse quelque chose. Alors on va regarder les temps d'attente actuels. Alors Taron 50 minutes, hein, on s'en doutait. Sinon il y a les Winjas, seulement 20 minutes, tu vois. C'est pas beaucoup, hein, les Winjas. Fly 25 minutes, c'est correct aussi, je trouve, quand même, pour une nouveauté. Black Mamba, on n'a pas attendu 20 minutes, hein, on a attendu 5 minutes, même pas. Hein, même pas, hein, on a rentré tout de suite. Enfin, vous voyez, c'est pas... Voilà. C'est vrai que c'est pas... Les temps d'attente, ils sont pas si importants que ça, tu vois. Pareil, hein, je trouve que la zone chinoise, c'est l'une des plus jolies du parc, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. En plus, le soir, pareil, c'est des lanternes magiques, donc ça va vraiment être sublime. On filmera ça également tout à l'heure. Et donc vous avez un petit magasin là dans la pagode devant vous. Et donc sur la gauche là, c'est vraiment l'hôtel Lingbao, hein, qui est vraiment, enfin c'est magnifique. Franchement, on adore. Même le restaurant de l'hôtel. Voilà, juste là, ouais. Il y a même une piscine et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Hein, et là-bas en haut, derrière cette pagode, il y a le bar aussi. Il y a une superbe vue. Ah, il est pas très grand, mais c'est magnifique. Ouais, c'est l'un des plus beaux hôtels qu'on ait jamais eu. Et juste à côté, vous avez donc le restaurant Manchu, vous pouvez y manger le midi. Alors on a envie de changer un petit peu, d'habitude on va à Rutmore Taverns, c'est vraiment très bien, c'est excellent, hein. Mais on a envie de changer un petit peu quand même. Après, dans tous les cas, il y a aussi demain midi, donc on peut garder la taverne pour un autre moment. C'est vrai. Donc le restaurant ouvre de 12h à 17h. Bon, par contre il n'y a pas la carte, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y a à manger. Alors Julien, est-ce que tu vas vouloir faire River Quest? Ah bah non, c'est fermé d'ailleurs. Ah, voilà. Comme ça au moins c'est fait. Sujet. Voilà, on est tranquille. Il n'y a aucune indication, donc je pense que voilà, c'est fermé pour la saison, hein. Il y a aussi une Madhouse que je voudrais bien refaire quand même si elle est pourrie, juste pour la refaire une fois quand même. Feng Shui Palace, il me semble que ça s'appelle comme ça. Il me semble. Ouais, c'est ça, Feng Shui Palace, tu vois. J'ai encore des restes. Et maintenant, donc on se dirige vers la zone Klugheim avec Taron, avec Raik. Bon, elle est toujours aussi jolie, hein, c'est impressionnant. C'est vrai que la végétation, elle a bien poussé, hein, en 2 ans. T'as vu? Les arbres et tout. Ouais. 35 minutes. Ouais, bah ouais. Autant ça me dérange pas d'attendre 50 minutes pour Taron, autant 35 minutes pour Raik, non. Ça je fais pas. Je préfère faire autre chose. Bon, allez, hein, c'est parti pour Taron. On vous dit à tout à l'heure.
de Taron, toujours aussi génial, hein. Franchement, c'est toujours incroyable. très bien, hein. Il vieillit bien, toujours aussi agréable, avec ce bruit de propulsion qui est typique. Ouais, les changements de direction impressionnants. Ah ouais, c'est top, franchement, c'est génial quoi. C'est toujours aussi génial, on adore. Donc du coup, on le refera. Là, on était au premier rang. Ouais. On le refera un autre À moment. l'arrière, on essaiera si on peut. Pour une fois, il n'y avait pas grand monde au front qui attendait, donc on en a profité. Carrément. Ils sont déjà en train d'installer le Wintertrom hein, avec quelques décorations de Noël autour de Rutmore Taverne, qui est très bien, qu'on vous conseille. C'est vrai que ça fait un peu typique Noël un petit peu, hein, cette ambiance-là, c'est parfait. On viendra tout à l'heure refaire un petit taron. Là, on va aller manger. Donc, on va se laisser tenter par le petit restaurant chinois. C'est l'heure de la pause repas au restaurant Manchu, hein, donc dans la zone asiatique. Oh, on voit les cuisiner à l'affaire. Ça va être bien. Je crois que c'est super beau. C'est super joli. Thank you. Mais c'est beau, hein. Ça y est, on est installé hein, donc au restaurant, restaurant chinois. Oui. Et Il doit donc, avoir un nom d'ailleurs, peut-être. Oui, je l'ai donné, hein, c'est le Manchu. Donc bien sûr, hein, vous avez des spécialités asiatiques, des soupes, également des bols de salade asiatique avec des nœuds de riz cacahuètes. Vous avez des raviolis, des tapas chinois aussi j'ai vu, des rouleaux de printemps, hein, la base. Et puis après, vous avez soit le choix avec des plats au porc, soit au bœuf, et à la volaille. Et franchement, au niveau des tarifs, c'est pas excessif. Franchement, je trouve que ça va quoi. Ça commence à 11 € pour les nouilles au poulet, et puis vous voyez, à 9,50 € les entrées. Je trouve que ça va encore quoi. Franchement, c'est assez correct. Hein, une quinzaine d'euros pour un plat, 15-16 €. C'est dans la moyenne, on va dire, hein, voilà, des restaurants. Et puis, en tout cas, ils sont super sympas. Ils sont en petits soins. Ils passent toutes les 30 secondes demander s'il y a quelque chose qui manque. C'est parfait. Et donc c'est bien, on a vu sur la cuisine. Voilà, on voit les petits cuisiniers à l'œuvre pour nous. On va se regarder. Alors moi j'ai pris des petits rouleaux de printemps. Alors on a terminé l'entrée qu'on a partagé à deux, c'était super bon, avec des légumes frais, croquants. Là on a reçu également nos plats principaux. Donc Julien, toi t'as pris déjà, c'est quoi? C'est du bœuf avec du bambou. Avec des bambous, d'accord. Ouais. Et moi c'est un mélange de bœuf et de canard. Et bien sûr accompagné de riz. Bon appétit. Bon appétit. Alors voilà, ça y est, on a bien mangé, on a terminé tout notre plat, c'était super bon. C'est très bon. Ouais. Bon, pour ma part, c'était peut-être un petit peu trop salé, hein, mais bon, c'est à la sauce. En tout cas, c'est copieux. Ouais, c'est bien copieux, on a largement... voilà, vous pouvez prendre une entrée, mais limite, prenez une entrée et partagez-la parce que le plat est déjà bien costaud. Ouais. Bon, on ne testera pas de dessert ici, il n'y avait qu'un seul choix, c'était une banane flambée, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu basique pour nous. Ouais, surtout qu'il y a des gaufres qui te faisaient envie tout à à l'heure. Nous attendent à Halte Berlin. Après ce repas, restaurant, on a bien mangé. On continue dans le thème asiatique avec Fengju Palace. Je sais que c'est pas la meilleure Madhouse de Vekoma, mais bon, j'avais envie de la refaire. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas fait. Franchement, plusieurs années. Hein. Verdict, hein, on comprend mieux pourquoi on ne la fait pas à chaque fois qu'on vient à Fantasyland. Hein. C'est tellement nul à chier, quoi. C'est nul. C'est vraiment la Madhouse la plus pourrie d'Europe. Hein. On peut quand même le dire. Hein. Ouais, on peut le dire. Hein. Allez, hein, une attraction pour nous réveiller. Raik, 5 minutes. Tout à l'heure, il y avait 40 minutes. C'est ça, hein. Ouais. On ne sait pas où sont partis tous les gens. Peut-être Colorado Adventure qui est peut-être ouvert, ou je sais pas. Il y a Colorado, il y a House au chocolat qui est ouvert depuis ce matin, donc ouais. Ils sont partis ailleurs. Ouais, voilà, tout à fait.
Tyraïque, hein, sympathique, assez intense pour un family coaster. Un family coaster, ouais, franchement, ouais. Pas mal. Ouais, voilà, on a pratiquement pas attendu, Non, donc ça non, c'est non. cool. On a juste attendu qu'il ramasse le vomi de la personne précédente et c'est tout. Allez hop, 15 minutes à Taronne, hein, on va pas se refuser ça. Hein. On a bien choisi notre jour. Hein. Pourtant, ouais, on est c'est le 31 octobre, on pensait que ça allait être blindé, bah en fait pas du tout. C'est le bon plan, je veux dire. Carrément. Avant Winterfront. Ah ouais, ouais. De nouveau de Taronne, bah, c'est toujours aussi génial, on était presque tout à l'arrière et bah, on a décollé, hein. Franchement c'est impressionnant, les changements de direction, enfin c'est bien. Bah ouais, c'est clair, trop bien. Donc maintenant direction Chiapas, parce qu'il n'y a pas de saison pour Chiapas. Voilà, tout à fait. Ensuite Mouse au chocolat, les Windjazz, Colorado Adventure, Fly. On enchaîne, il n'y a personne, on est clair, ouais, c'était vraiment le bon jour pour venir, on a bien choisi. Allez, c'est parti pour Chiapas. Ça y est, on est dans la zone Mexique. Pareil, hein, super joli, hein. De toute façon, rien à dire sur ça, hein. C'est top. C'est top. Et donc on va faire Chiapas, hein, le parcours de bûche, dernière génération du parc, construit par Intamin. Hop, on va avoir un petit bateau passé. Et hop là. Avec 5 minutes. Allez, c'est parti pour Chiapas. Meine Damen und Herren, jetzt wieder Einlass. Allez, on est dans Chiapas. Oh, goûte. Oh punaise! Oh punaise! Oh, je suis trempé! Je suis trempé! Oh merde! En plus, j'ai même pas fermé mon manteau.
mes jambes elles sont trempées. Ah, il y a le Talocan aussi, j'avais oublié le Talocan. C'est vrai. Oh merde. C'est parti. On sort de Chiapas, hein, complètement trempé. On est un peu hein. mouillé. Voilà, pareil pour ma jambe. Moi je suis trempé. On a pris la vague en pleine tronche. C'était bien humide encore, Ouais, puis avec plein de jets d'eau partout. Ouais. Il y avait des effets qui fonctionnaient alors qu'on Ouais. est en hiver quand même. C'est vrai, ouais, mince quoi. Bon, on va se faire sécher dans Talocan maintenant. Hein. Donc le top spin ultra thématisé de Phantasialand. De Talocan, toujours aussi remuant, mais en tout cas c'était vachement bien parce que en fait on n'est pas malade du tout parce que ça enchaîne les parties, enfin le programme intense avec on va dire des programmes un peu plus doux, donc c'est pas mal. Bon, les toupies, voilà, à la fin t'es un peu retourné quand même, hein. C'est ça, il y a Mais au moins 4 tours. ouais, c'est clair, mais bon, toujours aussi bien. Bah ouais, il est canon. Et en plus il y a du feu, donc on a séché un petit peu. Ouais, voilà, c'est vrai. Direction Colorado Aventure. Oui, le Michael Jackson Ride. Maintenant, Colorado Aventure. C'est vrai que du coup, c'est un peu triste l'entrée comme ça derrière, planqué. T'as toujours une demi-heure normalement à ça. Bah oui, mais non, tu vois. C'est la magie du 31 octobre 2021. Il n'y a personne à Phantasialand. C'est complètement fou. On sort de Colorado Aventure qui est toujours aussi bien. Exactement, en plus on a attendu une minute. Ouais, il y avait personne. Quand même assez rude finalement. Hein. Avec des virages. Ouais, à 90 degrés. Voilà. Franchement, plus rude que celui de Disneyland Paris. Hein. Ça, il n'y a aucune différence. Hein. Mais entre les deux, voilà, entre les deux, mon cœur balance. Hein. Disney, c'est vrai que la déco elle est à tomber. Mais c'est vrai que celui-ci, il y a quand même beaucoup plus de sensations. Hein. C'est familial, plus, on va dire. Hein, voilà. Ouais, comme Raïd. Maintenant, direction Berlin pour aller voir Mouse au chocolat et puis aller faire les Winja avant de revenir dans Rookburg. Ouais. On se retrouve dans la zone Berlin qui est déjà décorée pour le Wintertram, la saison de Noël de Phantasialand, avec le marché de Noël un peu plus loin là-bas. Bon, il n'y a rien d'ouvert pour l'instant, hein. Bien sûr, c'est pas encore officiellement ouvert, mais on commence déjà à retrouver un petit peu de décoration, vous voyez, des petits sapins. Donc ce soir, j'espère que ce sera allumé. Alors maintenant, on va faire un petit mouse au chocolat. On va aller regarder le temps d'attente à Mouse au chocolat. Ouais. On va viser. Voilà. 10 minutes pour mouse au chocolat, c'est fou. On n'a jamais attendu pour aussi peu. Pourtant, on est dimanche, on n'est pas en semaine. C'est fou. Ça commence déjà à sentir très très bon ici. Alors on sort de Mouse au chocolat, toujours aussi fun, un super lot en plus. Ouais. Et j'ai gagné, youpi. Je suis arrivé à presque 300 000 points. Ah bon? Ça, ouais. Bah ouais, tu peux me féliciter pour une fois que je gagne ce truc là.
Et donc là, on est dans la zone fantasy. Il y a déjà quelques petites boules de Noël. Voilà. Et en fait, il y a du monde dans les allées, mais finalement, au niveau des attractions, il n'y a pas trop d'attente. On a attendu un quart d'heure, c'est ça, hein, pour Maus au chocolat. Donc ça allait, c'était raisonnable. Et on va aller dans Woodstown faire bien sûr Winja Sphere et Winja's Force, les petits crush coasters de Fantasyland. Bon, on sort du Winja's, lequel? Le Winja's Sphere. Bah vachement plus intense que Crush Coaster, il n'y a pas à dire, franchement, voilà. Ouais, ils sont plus marrants, les c'est descentes carrément sont plus marrant, c'est clair. Et donc on peut pas choisir notre parcours par contre, hein, c'est totalement au hasard. Voilà, c'est eux qui vous installent. Hein. Et on va faire le Tittle Tattle Tree pour faire des belles photos de Winja Sphere. Oh. Wouhouhou. On va faire Crazy Bats der Grosse VR Family Coaster. Ah, je sais pas si c'est en VR, hein, parce qu'on est un peu déçu quand même. Hollywood Tour n'est plus. Là, c'est fermé. Si vous voulez le revoir, n'hésitez pas à regarder notre Oui. visite d'il y a 2 ans. Voilà. Bon, vous allez avoir peur, hein, parce que c'était kitsch quand même. Hein. Donc c'était pas du tout en VR, hein, donc c'était très nul. Dans le noir complet, il se passe absolument rien. Bon, c'est certes assez doux quand même, hein, mais c'est un peu lent. Et... L'ancienne montagne russe, elle est... Ouais, franchement ça va, mais bon, ça sert à rien, quoi. Elle est vraiment inutile. Donc vous pouvez la raser et faire autre chose. En plus, vous avez de la place à Fantasyland parce que vous avez en plus Hollywood Tour en plus à dégager, donc c'est parfait. C'était l'ancien emplacement de Hollywood Tour. Enfin, il y a encore le panneau, mais voilà, plus rien du tout. Voilà. Est-ce que c'était une grande perte? Non. Hein. Et donc ici, on trouve également le spectacle du soir. Hein. Ça, tu me disais, c'est Fantissima, je sais pas quoi. Fantissima, je crois. Fantissima, je sais plus comment ça s'appelle exactement. On va retourner dans Rouberg avec Fly 25 minutes. Ah, toujours? Ouais, bon, ça va encore, je trouve. Bon, allez, on y retourne. C'est reparti. Allez, ouais. Alors les amis, là on vient d'enchaîner 2 tours de Fly. On n'a pas utilisé nos fast-pass entre guillemets, voilà, parce qu'on va en garder soit pour demain s'il y a trop de monde, ou sinon on va sûrement en garder un en souvenir. Voilà, parce qu'on aime bien collectionner des petites bricoles. Et donc là on l'a fait à peu près au milieu du train, enfin milieu un peu avant. La deuxième fois, voilà. Et la toute dernière fois, là, on l'a fait tout au à dernier l'arrière, rang. donc ça c'était génial. Et c'est canon, quoi. Ah ouais, Enfin, franchement c'était génial. L'intensité c'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est super intense, ouais, franchement. Ouais. Ça pulse bien, quoi. Enfin, on est vraiment collé au siège, les petites bosses on les sent d'autant plus. C'est vraiment une super nouveauté. On vous encourage vraiment à venir tester Fly. C'est des sensations auxquelles on n'a pas l'habitude. Et c'est vraiment top, quoi. Par rapport à d'autres flying coasters, ça n'a mais rien à voir. C'est intense sur le parcours, mais ce qui est agréable, c'est que vous êtes rapidement en position assise à la fin. Donc c'est vrai que vous restez pas suspendu à l'arrêt comme ça en attendant dans les freins finaux. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, quoi. C'est vraiment parfait. Juste après la deuxième propulsion, au moment où on monte, on est presque en position assise. Ouais, voilà, c'est vrai. L'estomac se remet en place, vrai, et on peut enchaîner la deuxième partie plus tranquillement aussi. Parce que c'est vrai qu'on vient de le faire donc 2 fois, il a fallu attendre 35 minutes pour la faire la deuxième fois, on avait le temps de se remettre d'aplomb, mais ça tourne quand même. C'est vrai qu'enchaîner comme ça en boucle, sans pause, ce serait difficile quand même. Hein. C'est vrai que c'est quand même très intense, hein. Franchement. Mais en tout cas, bravo, parce que la zone, elle est absolument superbe. Vraiment, c'est du niveau d'Universal en Floride. C'est vraiment canon.
Enfin, c'est super joli. Il y a plein de petits détails auxquels on n'a pas forcément encore fait attention. On regardera d'autant plus demain tous les détails. Là, il y avait tellement de choses à voir qu'on n'a certainement pas tout vu. Voilà, moi ce que je pourrais un peu critiquer, c'est le fait que la musique elle est vraiment trop forte. Ça hurle pour moi, je trouve que c'est trop. Mais c'est un peu global Fantasyland. La musique est forte. En général, c'est toujours un peu trop fort, quoi. Ça gueule en fait, voilà. Ça gueule, c'est un peu dommage. Sinon voilà, hein, c'est très bien, hein, mais juste la musique, il faudrait qu'il baisse un petit peu le volume. En tout cas, on a passé une super journée à Fantasyland, vous l'avez vu, il n'y avait pas énormément d'attente. Hein. D'ailleurs, on peut retirer nos masques. Oui, c'est vrai. Ben ouais. Vous entendrez mieux en plus comme ça. Il n'y avait pas énormément d'attente, donc on avait vraiment pas mal de choses, mais on n'a pas tout fait pour en garder pour demain. Bien sûr, demain, on refera Fly, on refera Taron, parce qu'il faut les faire, mais on n'a pas fait... Bien sûr, il y a tous les indispensables, mais il y a certaines attractions qu'on pourra faire demain. Comme Mystery Castle, parce que Julien il a quand même en flip de le faire et d'aller rencontrer le Scarector à vous. Non, ça va. Restez avec nous du coup pour la prochaine vidéo, abonnez-vous parce qu'on va aller découvrir là juste après cette journée l'hôtel Charles Lindbergh. Donc vous allez avoir le room tour, voir un petit peu à quoi ressemble le restaurant et puis on vous parlera... Le petit déj demain matin. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, il y a aussi d'autres vidéos qui arriveront et la journée 2 aussi qu'on vous racontera. Voilà, on vous dit à très vite sur Partrix, salut. Bye bye, nous on va à l'hôtel. Bonne nuit, à demain.